Ah, ce gouvernement, il nous fait de fabuleux cadeaux. Vous allez voir. Pour en parler, on va commencer par le début, c'est-à-dire en 2017. C'est l'élection de Macron-Emmanuel. Beaucoup, mais alors beaucoup de monde, caresse l'espoir, forme l'espoir d'un monde meilleur. Mais vous allez voir que c'est pas gagné. Loin de là. Alors déjà, d'entrée, il trahit, pour arriver à ses fins, son mentor qui est François Hollande. Alors déjà, quand tu commences par une telle attitude, dès le départ, ça souligne une certaine mentalité. Faut pas se leurrer. Et donc, fraîchement investi de ses fonctions, notre cher président attaque son quinquennat. Mais tout va pas se passer comme il l'entend. Et suite à une augmentation sur le gasoil et l'essence en général, un mouvement apparaît. C'est nouveau. C'est celui des fameux gilets jaunes. Alors au début, c'est un mouvement pacifique, amusant même, puisque le principe de base, tout le monde a ce gilet dans sa voiture, et il suffit de le mettre pour exprimer son mécontentement. Donc c'est un mouvement qui se répand facilement. Oui, mais ce mouvement va très rapidement courir à la catastrophe. Mouvement qui, je vous rappelle au début, refuse d'être politisé. Alors ce mouvement est rapidement noyauté par des factions extrêmes, par les Black Blocs et très certainement la police. Aussi, rapidement, la protestation, le mouvement de la protestation est oublié au profit des actions de violence. Qui va retenir l'attention des médias, c'est le souvenir qui va rester de ce mouvement. À cause des parasites, s'ensuit des mutilations, des agressions, et non, la police, là, n'a vraiment pas fait semblant. Ensuite, il y a l'avant et l'après. Cette chose qui est venue perturber notre vie, il faut dire ce qui est, il y a un avant et un après. Et cette chose nous a divisés au sein d'une même famille. Il a réussi à créer des factions chez tout le monde. Et c'est le ou la Covid, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs. Alors c'est une caricature de science-fiction. Et nous voilà confinés, enfermés, de façon arbitraire et abusive. Alors les coiffeurs ouvrent, mais pas les cinémas. Les grandes surfaces, elles ouvrent, mais pas les restaurants. Pire, dans un bar, vous consommez debout, mais pas assis. Incompréhensible. L'anarchie. Alors s'ensuit une gestion calamiteuse de cette crise. Des masques manquants au forcing pour les vaccins. Des gens sont stigmatisés parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne veulent pas envoyer dans leur corps un produit dont ils n'ont ni les tenants, ni les aboutissants. Et pire, de nouveau, il y a des gens qui encore à l'heure actuelle ne peuvent pas reprendre leur travail à cause de ça. Autre événement, pendant ce quinquennat, suite à une grève du métro, il y a des incidents au Stade de France, à la sortie d'un match de foot, où des supporters anglais, des supporters français rentrent en violence. Il y a des agressions, même sur des gens qui font que passer en fait. Et c'est la responsabilité des gens qui ont créé le parcours pour accéder aux billets. N'importe quoi. Alors ça, c'est que le premier. Et je résume. Maintenant, on attaque sur la deuxième réélection. Parce que suite à ça, les gens ont quand même réélu le président. Et là, vous allez voir, c'est de toute beauté. Là rentre en jeu la Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec la Russie ? Il y a quelque chose à comprendre. Donc, la Russie, c'est Poutine. Il déclare la guerre à l'Ukraine. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Alors, parce qu'en vrai, il ne veut pas de l'OTAN à sa porte. Il faut savoir que l'OTAN, ce sont les alliés, donc États-Unis, Europe. On fait partie de l'OTAN. Si l'Ukraine, on accède à leur demande, ils rentrent dans l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN arrive aux portes de la Russie. Mais vraiment, on est collé. On est aux portes de la Russie. Et ça, Poutine ne l'admet pas. Il n'en veut pas. Alors que l'Ukraine demande son adhésion à l'Europe, pour les États-Unis et donc l'Europe, l'occasion est trop belle. Grave erreur. Les conséquences sont dramatiques. Alors chaque nation a ses alliés. C'est ce qui fait la difficulté de la chose. Par exemple, pour la Russie, c'est les Chinois. Pour les États-Unis et l'Europe, nous sommes sur l'OTAN, même bloc. Donc cette guerre se transforme un petit peu en mouvement,
en guerre, on va dire, Russie-Asie, États-Unis-Europe. Sauf que c'est très compliqué parce que pour la Chine, le plus important, c'est le business. Et elle comprend très rapidement, c'est bien, elle est alliée à la Russie, mais si elle s'investit trop dans ce mouvement, dans cette guerre, bah, c'est mauvais pour son business. Donc elle l'aide un petit peu en leur achetant leur pétrole, leur essence, mais ne donne pas de matériel militaire, voilà, elle y va à catimini, tranquillement. Et pareil pour l'Europe, qui aide l'Ukraine, mais sans quand même envoyer ses armées. Voilà, c'est un jeu du chat et de la souris, un petit peu, un jeu de patience dans cet univers géopolitique, en fait. En gros, certains se foutent un peu de notre gueule. Alors le problème, c'est que l'Ukraine était un pays exportateur. Ça a exporté du blé, par exemple, mais beaucoup de choses. Et le gaz passait par l'Ukraine. Donc la Russie peut facilement couper le gaz. Vous voyez, c'est une situation qui est assez explosive. Alors pour ajouter à ce marasme international, à cette soupe, ben en France, notre gouvernement très intelligent, pour faire plaisir certainement à quelques électeurs, parce que je pense qu'il y avait d'autres façons de faire, bon, a arrêté des centrales nucléaires. Je dis pas que c'est mal, je dis pas qu'il faut être complètement pour le nucléaire, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Ils ont arrêté des centrales, donc soit pour maintenance, vérification, ou pour faire plaisir à un certain type d'écologistes, et la suite va prouver qu'ils ont eu tort. Alors voici, je vous ai fait une petite liste des cadeaux, donc, pour ce Noël du gouvernement. Super. Ils nous font une belle inflation, parce que les prix, du coup, puisqu'on n'a plus les matières premières, puisqu'on n'a même plus les produits, l'essence, le gaz, etc., ça devient très compliqué. Ils nous font des augmentations de ouf, puisque ça suit. Donc tout augmente. Moi, je travaille dans un magasin, tout augmente. Et bientôt, même la nourriture va augmenter. Et c'est prévu que les problèmes qu'ont les professionnels au niveau de l'électricité pour payer leur augmentation, x2, x4, x7, x10, va arriver sur les particuliers également. Pas de valorisation des salaires, évidemment, parce que l'inflation grimpe, mais pas les salaires. Ça, les salaires, on ne touche pas, il faut que ça reste en bas. Personne aide les gens à gagner plus. Par contre, ils nous donnent quelques billets de 100 euros. Ça fait plaisir, un petit 100 euros. Bon, déjà, un plein, t'as entre 50 et 80 euros, on va dire. Donc, il te faut faire tout un tas de paperasses pour avoir un billet de 100 euros qui va faire un plein, mais tu fais quoi après? C'est pourquoi? Pour 15 jours, 3 semaines, un mois? Après, ça sert à rien. Faire quelque chose qui va faire que ça va durer, que tu vas pouvoir réutiliser ta voiture pour aller travailler, parce qu'il la faut. Alors du coup, on achète toute notre essence, tout notre courant, enfin toute notre énergie ailleurs, et les prix, ils partent dans l'espace. Ce qui est triste, mais vraiment triste, c'est que des personnes qui ont bossé dur toute leur vie, qui bossent dur, qui se lèvent le matin très très tôt, qui vraiment envoient du steak, ceux-là, beaucoup vont devoir fermer leur commerce. Ça commence, des commerces ferment, à cause d'une spéculation toute bête. Merci, le gouvernement. Et bientôt, dans les mois qui arrivent, rapidement, pas dans les 6 mois, mais entre 2 et 4 mois, on aura du mal, pas à manger comme il faut, à manger tout court. Donc, des drames vont se jouer, c'est sûr. Il y aura des envolées continuelles de prix, il y aura des fermetures d'entreprises, beaucoup. La nourriture sera trop chère, l'énergie, n'en parlons même pas, sera trop excessif, et il y aura un énorme désespoir dû à cette inflation. Mais, avec ces magnifiques cadeaux, il y a quand même une chose qui m'étonne. Où sont passés les gilets jaunes? Parce que les gilets jaunes, c'est toi, c'est moi, c'est nous. On est où? Où sont les syndicats? J'entends rien. Une petite grève comme ça pendant les vacances, par-ci, par-là, mais il n'y a aucun mouvement. Les jeunes qui d'habitude pètent les câbles, ils envoient. Et puis tout le reste suit. Ils sont où les gens? On les voit pas. Alors je comprends pas comment ça se fait que tout le monde accepte l'inacceptable. Alors c'est peut-être l'effet Coupe du Monde, peut-être que voilà, il y a une euphorie, on pense à autre chose. Alors l'avenir paraît de plus en plus sombre à chaque Noël. Depuis quelque temps, précarité, confinement, avenir qui paraît compliqué. Alors est-ce qu'on nous cache des choses? Que nous cache-t-on vraiment? Est-ce que ce gouvernement ne contrôle plus rien en fait? Est-ce que c'est de la paille? Ils sont là pour l'image.
En tout cas, une chose est sûre. Quand les gens, le peuple, nous, quand on va péter le câble, il ne faudra pas dire dans les médias partout après, ah, ils ont tout cassé. Parce que là, c'est parti pour. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir faim, d'avoir froid et d'avoir peur. Je te retrouve sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi. À très vite.